glaciales de l'automne sont arrivées. Alors que je marche dans la forêt sans faire de bruit depuis l'aube, à la recherche de nouveaux indices de présence de sangliers, je trouve rapidement des traces récentes. Des coulées et des crottes, preuve des fréquents passages de mes protégés. Quelques bauges sont également présentes. Les bauges sont en quelque sorte les lits des sangliers. Une cuvette creusée dans le sol est recouverte de végétation en guise de matelas. Quand je suis dans la nature, je redeviens animal et tous mes sens se démultiplient. Mes yeux deviennent des scanners et mes oreilles sont à l'affût du moindre bruit. Rien qu'à l'odeur ou à un bruissement, je peux aisément identifier de quel animal il s'agit. J'arrive même à distinguer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, aussi bien chez les renards que les sangliers ou les cerfs. Je dois dire que cela m'aide beaucoup à anticiper mes mouvements pour ne pas les surprendre. Alors que je piste des empreintes toutes fraîches, tout à coup je sens une effluve de sanglier particulièrement chère à mon cœur. Une odeur de sanglier. De marcassin plus précisément. Il est difficile d'expliquer par des mots les fragrances que je perçois, mais par exemple je dirais que les sangliers sont un peu comme la terre et les champignons du sous-bois humide. L'odeur se précise et je m'approche à pas feutrés. Soudain, j'entends remuer dans les fourrés. Je m'arrête pour écouter et tenter de les distinguer à travers cette épaisse végétation. Des petits couinements se font alors entendre. Puis, tout à coup, je les aperçois. 9 petits marcassins frigorifiés qui sont sortis du chaudron protecteur pour aller s'exposer aux rayons du soleil et tenter de se réchauffer en l'absence de leur maman partie se nourrir. Je suis à quelques mètres d'eux et je me retrouve aux premières loges pour assister totalement émerveillée à leur découverte de la vie et de leur nouvel environnement. Ils n'ont que quelques jours et sans la chaleur de leur maman, ils ont très froid. Les petits marcassins qui se retrouvent à l'extérieur s'empressent de se remettre au centre pour être protégés du vent et du froid. Certains sont déjà plus grands et plus résistants que leurs frères et sœurs, et la sélection naturelle ne tardera pas à opérer. Saviez-vous que les sangliers sont chassés tout au long de l'année et que les chasseurs tuent aussi les petits marcassins ? Pendant que certains se sont endormis, j'en profite pour monter vite fait un affût afin de pouvoir continuer à les filmer sans déranger. Mais avec les marcassins, les siestes sont en mode turbo. Ils ne tiennent jamais en place très longtemps et ce sont de véritables petits curieux. Le soleil joue à cache-cache, alors il se déplace constamment pour profiter des derniers rayons de chaleur. Je ne me lasse pas d'admirer leur magnifique tenue de camouflage rayée qu'ils garderont jusqu'à l'âge de 6 mois. Ensuite, leur pelage deviendra roux et on les appellera alors des bêtes rousses.
10 minutes plus tard, la Leï est de retour et je l'entends appeler ses bébés pour les faire réintégrer le chaudron familial. Les petits s'empressent de la rejoindre. Et moi, je repars avec des étoiles plein les yeux et des images à jamais gravées dans mon cœur.